تأتي زيارة هذا الوفد إلى البرلمان المغربي، وذلك في إطار انعقاد الدورة الاستثنائية السابعة عشر، وبالمناسبة كذلك المشاركة في منتدى كرانس مونتانا. وكان هذا اللقاء مناسبة كذلك لكي يتعرف هؤلاء البرلمانيون ورؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريب والمكسيك عن كثب لمعرفة الحقائق التي يحاول الخصوم ترويجها، وقد أكدوا ذلك في مداخلتهم، كما أدانوا بشدة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، كما أنهم عبروا على استيائهم عن هذه التصريحات، وأكدوا على أنهم حينما يعودون إلى بلدانهم سيبعثون رسالة احتجاج يطلبون منه الاعتذار للشعب والمالكي والحكومة المغربية عن التصريحات التي لا أساس لها من الصحة. استقبلنا اليوم هذا الوفد من أمريكا اللاتينية، وفد برلمانيين فيه رؤساء برلمانات وفيه أعضاء برلمانيين. هذا الوفد مهم جدا. على كل حال كان النقاش يدور حول موضوع تنظيم يعني النسخة الثانية من كرانس مونتانا في الداخلة. كذلك تطرقنا إلى عدة مواضيع من بينها أهم المنجزات الآن اللي تم تحقيقها في الداخلة في الجهة، الجهوية الموسعة، أهميتها، دور المرأة في هذه الجهة. تطرقنا كذلك إلى العلاقات التاريخية اللي تربطنا، خصوصا العلاقات الثقافية ما بين هذه الجهة وأمريكا اللاتينية. كذلك تم يعني نقاش مفتوح عبروا فيه عن تضامنهم معنا وعن تفهمهم الحمد لله للخطوات الجليلة اللي قطعتها الجهة فيما يتعلق بالتطور، بالنمو الاقتصادي، بالاستقرار، بالتجاوب مع التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة. جهاتهم من أمريكا اللاتينية مختلفة، فيها 12 جنسية تقريبا. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Ortiz, soy presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Muy feliz de estar aquí en Dakhla, muy impresionado por todas las grandes obras que se han ido construyendo, por el desarrollo equitativo, inclusivo y por reafirmar nosotros con nuestra presencia esta mañana acá. No solo hemos venido a participar en el foro Transmontana, sino para decirles a todos los amigos y a las amigas de que estamos plenamente identificados con que este territorio es parte integral de la unidad nacional de Marruecos y que nos honra participar en esta actividad y que felicitamos a Su Majestad el Rey Mohammed VI por su gran visión de desarrollo para esta zona y para que Marruecos siempre permanezca unido. Ici à Dakhla pour quelques heures. Je suis arrivé au Maroc lundi matin. Nous avons passé quelques jours à Casablanca et à Rabat à rencontrer les autorités nationales. Et puis je suis heureux d'être accueilli ce matin par les représentants de la société civile, par le président de la région, le président du conseil de province, le maire et sénateur, et tous les acteurs associatifs de la région. Je vois d'abord une région qui se développe vite. Je vois une région qui est très en colère des déclarations récentes du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Je vois une région capable de stabilité à un moment où effectivement l'Afrique comme l'Europe ont besoin de cette stabilité politique. Et je vois également un peuple qui est déterminé à prendre son destin en main et à tout faire pour que le développement réussisse. Donc je suis très heureux de découvrir pour la première fois la province de Dakhla. Je suis parfaitement d'accord avec la position du gouvernement français sur la question du sud marocain. Il me semble que les déclarations du secrétaire général de l'ONU sont absolument incompréhensibles. Elles ne correspondent à aucune tradition du droit, à aucune position du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Elles ne correspondent pas aux aspirations du peuple marocain qui est ici. Et donc, je pense qu'elles n'auront pas beaucoup d'effet. Elles font beaucoup de mal, elles provoquent beaucoup de colère, beaucoup de déstabilisation, beaucoup de mobilisation aussi de la part des Marocains, que ce soit à Rabat ou ici, dans ces régions. Et je pense qu'on les oubliera très vite. Malheureusement, elles auront laissé des traces. Je ne vois pas que le peuple marocain ait été intimidé par cette déclaration, même si malheureusement le secrétaire général des Nations Unies les a confirmés d'une certaine manière quelques jours après. Voilà, c'est très dommage parce que
encore une fois, pour moi qui préside à l'Assemblée nationale française la commission d'enquête sur le financement du terrorisme, je mesure parfaitement que le terrorisme s'installe là où il y a de l'instabilité, là où l'État est incapable d'assurer la sécurité des populations et des échanges, et que le terrorisme et le radicalisme religieux ne prospèrent que sur la faiblesse des institutions et des organisations. Personne n'a donc intérêt à faire en sorte qu'une région d'Afrique, quelle qu'elle soit déstabilisée et qu'elle perde la stabilité qui est aujourd'hui la sienne, par exemple, dans cette région de Dakhla. Donc je crois que le Maroc a pour lui d'avoir, ce qui est d'ailleurs à peu près unique en Afrique, une stabilité politique très ferme. Ça n'est pas sans poser de difficultés. Vous avez devant vous des défis très importants, ici comme dans le Nord. Mais pour autant, c'est un atout formidable. Et ce serait une grande perte pour l'Afrique et pour l'Europe de l'affaiblir. Bon, la première chose, c'est qu'en revenant ici à Dakhla, le Forum de Crans-Montana indique une confiance internationale dans ce qui se passe dans cette province. Et c'est très important parce que, évidemment, à partir du moment où vous avez ici la confiance d'un certain nombre d'investisseurs internationaux et de responsables internationaux, ça signifie quelque chose d'important pour le reste du monde. Deuxièmement, je vois qu'il y a un modèle de développement économique ici qui est à la fois fondé sur les métiers traditionnels autour de la pêche, principalement, avec quelques développements industriels sur la base de cette activité. Je comprends qu'il y a des intentions et des ambitions très très fortes sur les nouvelles technologies liées au développement durable et au respect de l'environnement. Et je crois que le Crans-Montana est là aussi d'une certaine manière d'une certaine façon pour conforter les choix des responsables politiques marocains, qu'ils soient nationaux ou locaux, dans ce modèle de développement. Et bien entendu, le double aspect d'abord de l'investissement et de l'engagement personnel du roi dans le plan de développement. Et deuxièmement, le fait que vos élus ici soient un relais de cette intention et de cette volonté, que dans le cadre de la régionalisation et des nouveaux pouvoirs confiés aux régions, les bras de levier, les décisions politiques soient désormais très proches du terrain. Tout ça est, à mon avis, porteur d'un très bel avenir pour la province et je m'en réjouis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.